Bonjour Laurence Toubiana. Bonjour. Vous êtes directrice au ministère des Affaires étrangères et vous étiez membre de la délégation française à Copenhague. Et nos auditeurs vous connaissent bien puisque pendant tout le sommet, vous nous avez livré vos impressions. 13 jours de discussion, de négociations. Alors une question toute simple, Laurence Toubiana, échec ou pas? Je crois que c'est difficile de faire un bilan à ce stade. Enfin, échec sûrement du point de vue des attentes, de ce que ce sommet devait apporter, car il y avait beaucoup depuis 2 ans, une très longue montée en puissance politique, une mobilisation tout à fait considérable, et on attendait vraiment un changement de régime. Qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. En revanche, alors donc de ce point de vue, bien sûr, le sommet ne répond pas aux attentes. En fait, on espérait que ce sommet serait un aboutissement et finalement ce n'est qu'une étape. Voilà, exactement. Et on s'est rendu compte d'ailleurs depuis quelques mois avant décembre que nous n'y arriverions pas, c'est-à-dire que nous n'arriverions pas à un traité nouveau, prenant la suite du protocole de Kyoto, et vraiment mettant tout le monde dans le même bateau. Alors de ce point de vue, nous savions déjà que ce n'était qu'une étape. En même temps, il y avait une telle mobilisation politique, puis ne serait-ce que la perspective de venue d'autant de chefs d'État devait quand même aboutir à quelque chose qui faisait un changement de période. Laurence Toubiana, vous étiez au cœur des négociations. Comment vous expliquez ce que beaucoup appellent un échec, Nicolas Hulot parle de gâchis monumental. On a dit que c'était la faute des Chinois, on a dit que c'était la faute des Américains, on a dit que c'était également finalement une Europe qui était désunie. Comment vous qui avez vraiment vécu ces négociations, vous pouvez expliquer cet échec? Oui, je les suis depuis 2 ans. Il faut reconnaître que les lignes rouges, ce qu'on appelle les lignes rouges dans les négociations, c'est-à-dire les positions des uns et des autres, étaient, enfin, il faut être réaliste. Au moment où on aborde la négociation à Copenhague au début décembre, elles sont incompatibles. Elles sont incompatibles au sens où l'Europe souhaite vraiment qu'on mette des chiffres ambitieux par rapport à cet objectif de limiter la température à 2 degrés. Elles sont et celle-là, cette ambition-là, elle est contradictoire avec ce que peuvent faire les Américains aujourd'hui. Mais ça veut dire que ce qui veut dire par exemple que Jean-Louis Borloo, qui était dans ce studio et qui était plein d'espoir et d'optimisme, voilà, c'était quoi? C'était un petit peu de l'esbrouf, si je puis dire, ou pas? Je pense qu'il y avait l'idée que la volonté politique pouvait casser les réels conflits d'intérêts que nous avons évidemment rencontrés. C'est des murs d'une certaine manière. Hein. Alors de ce point de vue, on les a déplacés un peu ces murs, au sens où l'accord politique et l'intervention des chefs d'État qui a été essentielle, et beaucoup à l'initiative de l'Europe, il faut le dire. À la fois, elle résout pas. Hein, une Europe désunie quand même pour beaucoup d'observateurs hein, finalement de ce sommet. C'est vrai que l'Europe qui a agi, c'est des pays plutôt que l'Europe en tant que telle. C'est la France bien sûr, c'est le Royaume-Uni, et puis l'Allemagne, davantage que l'Europe comme telle, peut-être pour plusieurs raisons, une présidence très liée à la présidence danoise de la COP, donc gênée dans ses mouvements, et puis la lourdeur habituelle de nos 27 pays pour prendre des changements de direction.